C'est la panique à bord, les prix sont en train de cracher, la bourse est en chute libre, les crypto-monnaies sont en chute libre. Qu'en est-il de l'immobilier, cette fameuse valeur refuge? Comment investir en immobilier en période de crise? Est-ce qu'il est bon d'investir en immobilier en période de crise? C'est ce qu'on va voir dans cette vidéo, on est parti. Cher lion de l'immobilier, bonjour à toi et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. On va voir comment investir en période de crise en immobilier. Avant de commencer, tu peux t'abonner à la chaîne en cliquant sur le bouton juste en dessous de la vidéo, activer la petite cloche. Tu as tous les liens pour aller plus loin avec nous dans la description. Donc déjà, qu'est-ce qu'une période de crise en immobilier? Une période de crise, par définition, les prix ont tendance à baisser ou sont susceptibles de baisser. Donc là, dans le contexte actuel, au moment où je fais cette vidéo, on a déjà pas mal de choses qui ont baissé, la bourse qui a craché, les crypto-monnaies qui ont craché, l'immobilier pour l'instant se maintient. On va voir où ça va nous mener, mais il est fort possible que les prix continuent de baisser. Donc déjà, est-ce que c'est une mauvaise chose? Non. Et je vais t'expliquer pourquoi. La première chose, c'est que, voilà, comme dit, les prix sont en train de baisser, donc c'est pas le moment pour vendre. Okay, parce que si tu vends, tu vas perdre de l'argent par rapport à ce que tu aurais pu vendre au plus haut. Donc c'est le moment d'acheter. Mais ce n'est pas le moment d'acheter n'importe comment. On dit souvent que l'immobilier est une valeur refuge, que c'est un placement long terme. Et c'est d'autant plus vrai en période de crise et c'est vraiment avec cette stratégie que tu veux investir dans cette période. Donc si c'est pour investir dans un but de revendre à quelques mois, 1 an, 2 ans, ce n'est pas la bonne stratégie puisque par définition les prix sont en train de baisser. Mais l'immobilier reste une valeur long terme. Donc si tu prends les prix sur une courbe de 20 années par exemple, l'immobilier, malgré des crises 2008, coronavirus, des choses comme ça, elle continue de monter systématiquement. Si tu prends les 100 dernières années en immobilier, ça continue toujours de monter. Donc ce que tu veux, c'est viser le long terme, car l'immobilier reste une valeur refuge et les gens auront toujours besoin de se loger. Donc en immobilier, en période de crise, et comme dans tout actif financier en période de crise, on ne vend pas en période de crise, on achète en période de crise, puisque c'est les soldes finalement. Les prix sont en train de baisser, donc tu pourras revendre plus haut derrière. La deuxième chose à comprendre, c'est que le temps est ton meilleur allié ou ton pire ennemi. Tu pourrais te dire, ok, les prix sont en train de baisser, donc j'attends de voir ce qui se passe et j'achèterai peut-être dans 1 an, dans 2 ans, dans 3 ans. Sauf que pendant ces 2 ans, 3 ans, 4 ans, l'immobilier ne travaille pas pour toi. Et donc ça devient ton pire ennemi le temps, puisque pendant que le temps passe, tu vieillis et il n'y a rien, il n'y a aucun actif qui travaille pour toi. Or le temps peut être ton meilleur allié également, puisque si tu mets des choses en place aujourd'hui, et dans 3 ans, dans 4 ans, dans 5 ans, malgré les crises, malgré les challenges qu'il peut y avoir économiquement, l'immobilier continue toujours de monter et surtout, il y a cet aspect de rentabilité. Il faut comprendre, et j'en viens donc au troisième point, c'est que la rentabilité ne baisse pas en période de crise. Puisque la rentabilité, de quoi ça dépend? Première chose, ça dépend du montant où tu achètes. Si tu achètes pas cher et que tu loues cher, tu as une bonne rentabilité. Donc on veut acheter pas cher et c'est exactement ce qu'on peut faire en période de crise. La deuxième chose, c'est à quel montant tu vas louer. Et encore une fois, c'est juste l'historique qui a montré que les loyers ne baissent pas en période de crise. Au contraire, en ce moment, on est dans une période d'inflation, les prix augmentent partout et les loyers augmentent avec. Donc les loyers ne vont pas baisser. Donc ça, tu peux vraiment le prédire. On ne peut pas prédire à 3 ans, à 5 ans, à combien les prix de l'immobilier vont monter. Mais par contre, on peut prédire dans 3 ans, 4 ans, 5 ans que les prix des loyers vont rester les mêmes. Puisque sur, encore une fois, les 20 dernières années, les prix des loyers sont toujours restés les mêmes. Donc si aujourd'hui tu achètes avec une rentabilité de 10% par exemple, cette rentabilité de 10%, elle existera encore dans 2 ans, dans 3 ans, dans 4 ans, à condition de bien optimiser la fiscalité, etc. Mais ce n'est pas le sujet de cette vidéo. Donc là, on sait qu'investir en période de crise, il peut y avoir des opportunités. Maintenant, la question, c'est quelles sont ces opportunités et comment les saisir. Donc, quelle est la stratégie à mettre en place? Déjà, je le répète encore une fois, mais ce qu'on veut, c'est ne pas vendre, mais acheter en période de crise. Et on vendra quand on sortira de cette période de crise et que les prix auront bien monté, comme ils le font depuis des centaines d'années en immobilier. Donc maintenant, comment acheter les bons biens et profiter de cette période de crise pour trouver des bonnes affaires finalement? Il y a une chose que tu dois comprendre, c'est qu'il y a 2 types de ventes en immobilier. Les premières, c'est ce que j'appelle les ventes par choix. C'est simplement, voilà, moi par exemple, je suis investisseur, je décide de réarbitrer un petit peu mon patrimoine, donc je vais le faire dans une bonne période, peu importe, voilà, je décide de vendre un bien, c'est moi qui fais le choix de vendre un bien. Et donc je ne suis ni pressé, si je ne le vends pas, peut-être que je vais préférer le garder. Voilà. Le deuxième type de vente, c'est les ventes par nécessité. Qu'est-ce que c'est les ventes par nécessité? C'est les personnes qui doivent vendre parce qu'elles ont un impératif. Ça peut être un divorce, ça peut être un décès, donc une succession, ça peut être une mutation professionnelle, toutes ces raisons qui font que je suis obligé de vendre et peut-être que dans 1 mois, dans 2 mois, il faut que j'ai vendu absolument. Et donc c'est ces types de ventes-là qu'on veut rechercher en immobilier pour faire des bonnes affaires. Et donc tu vois très bien où je veux en venir,
c'est qu'en période de crise, des ventes par nécessité, parce qu'il y a des faillites personnelles, parce que des entreprises font faillite, parce qu'il y a des divorces aussi, parce que ça touche l'aspect émotionnel aussi, ça il y en a. Et donc il y a beaucoup plus de ventes par nécessité en période de crise. Et c'est ça que tu veux repérer. Donc comment trouver ces ventes par nécessité? Donc tout simplement en se renseignant déjà à gauche à droite, mais surtout en faisant travailler son réseau. Son réseau, ça va être quoi? Ça va être comme toujours, 80% du réseau, c'est les agents immobiliers. Donc c'est vraiment la bonne période pour les relancer. Bonjour, je suis à la recherche de tel et tel bien. Est-ce que vous avez quelque chose en ce moment? La deuxième chose, ça va être tout ce qui est notaire, puisque c'est eux qui sont à la source des divorces, des successions et de toutes les ventes immobilières. Ça va être tout ce qui est mandataire judiciaire. Un mandataire judiciaire, c'est la personne que les banques, par exemple, vont mandater en cas de saisie judiciaire. Donc c'est le mandataire judiciaire qui va être chargé d'effectuer la vente aux enchères, d'effectuer la vente forcée d'un bien, par exemple. Tu vas pouvoir te rapprocher également des réunions, par exemple, de l'UNPI. L'UNPI, c'est l'Union nationale des propriétaires immobiliers. Souvent, il y a des réunions sur les loyers impayés, sur voilà, les problèmes de locataires. Donc, quand il y a ce genre de problème, les gens vont à ce type de réunion. Donc, lors de ces réunions, peut-être que tu peux trouver des personnes qui ont besoin de vente par nécessité et donc faire des bonnes affaires encore une fois. Tu l'as compris, le but, c'est vraiment d'aller chercher au-delà de juste taper bonnes affaires immobilières sur internet ou juste de taper certains critères de recherche sur le Bon Coin ou sur les différents sites. Ce que tu veux, c'est vraiment faire travailler ce réseau, d'autant plus en période de crise. Donc voilà, on a également parlé des ventes aux enchères. Pourquoi pas se rapprocher d'avocats qui vont pouvoir te proposer des ventes aux enchères en exclusivité. Et en période de crise, encore une fois, le taux de vente aux enchères est beaucoup plus élevé qu'en période classique. Donc pourquoi pas profiter de cette opportunité pour expérimenter les ventes aux enchères. Et enfin, j'aimerais terminer sur les locaux professionnels. La crise touche la partie économique finalement, donc c'est surtout les entreprises qui sont impactées. Donc en période de crise, on va souvent retrouver des entreprises qui sont en faillite professionnelle, en faillite personnelle, etc. Donc des locaux commerciaux à vendre, des restaurants, des bureaux à vendre souvent, et c'est là encore une fois des ventes par nécessité. Souvent c'est même encore une fois des mandataires judiciaires, des banques, des avocats qui font des ventes forcées de ces biens. Donc c'est plus encore qu'une vente par nécessité, c'est une vente forcée. Donc profite de ces opportunités pendant ces périodes de crise et crois-moi qu'il y a des opportunités à faire. Si tu as aimé le sujet de cette vidéo, je t'invite à faire exploser la barre des pouces bleus juste en dessous, à aller voir dans la description de la vidéo, tu as tous les liens pour aller plus loin avec nous, pour accéder à la méthode Arnato, formation 100% offerte, réserver un appel avec nous pour aller plus loin et moi je te dis à très vite pour une prochaine vidéo. Ciao.